On dit aux chrétiens de venir à l'église, de s'asseoir comme ça, on attend, on n'écoute pas ça, la Bible enseigne. L'église est en action. Quand je vous vois tout le monde ici, là, vous chantez, c'est ça que Dieu veut que tout le monde mette un ami à la pâte. En Amérique du Nord, on enseigne aux gens de venir à l'église, de s'asseoir, on va rester ici dans la foule. On fait rien, on regarde. Ça, c'est pas ça que la Bible enseigne. À l'église de Dieu, il n'y a pas un esprit spectateur. Et dans le nom de Jésus, je chasse l'esprit spectateur. Je ne veux pas ça ici. Dans Testimonie, il n'y a pas d'esprit spectateur, il y a des personnes qui travaillent. Des personnes qui mettent la main à la pâte. C'est ça qui m'a montré. J'étais jeune, j'avais seulement 18 ans quand j'avais prêché. Un message par rapport à cette femme de perte de sang. J'avais seulement 18 ans. On me demandait de prêcher dans une église, une grande église. 18 ans là. C'est cette femme de perte de sang. Il y avait une grande foule. Cette femme de perte de sang, elle a touché Jésus. Parce qu'elle voulait quelque chose. C'était une femme agressive. Une femme qui ne voulait pas être spectatrice. Elle ne voulait pas rester dans la foule. Et je vous dis, quelqu'un qui veut recevoir du Seigneur doit sortir de cette foule. Il y a plein de monde qui sont à l'église pendant longtemps. Ils vivent les mêmes choses. On se demande, mais la parole de Dieu, est-ce qu'elle est efficace ou pas? Parce que les gens restent comme ça, ils attendent, ils regardent. L'esprit spectateur. Il regarde. C'est comme si Dieu, lui, n'a pas de puissance. Il y avait cet homme, il y avait un enfant malade. Il disait à Jésus, si tu pouvais faire quelque chose, fais quelque chose si tu pouvais. Jésus a dit, moi si je peux, si je peux, Jésus est tout puissant. Comment ça si je peux? Il m'a dit, pardonne-moi, il a dit à Jésus, pardonne-moi de mon incrédulité. Tu es devant le Fils de Dieu, tu dis, si je peux. Et c'est comme ça qu'on voit les gens aujourd'hui là. D'autres encore, ils lisent la Bible pendant 150 ans, aucune foi. Ils ne croient pas ça. Ils se demandent encore, est-ce que Dieu fait des choses? Ils rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent la puissance, l'incrédulité. Moi, je vous dis encore que le Seigneur est tout puissant. Pendant qu'on louait là, on louait, je m'accorde, c'était tellement puissant. Et moi, j'étais malade. J'ai mis ma main, il met 2 mains sous mon ventre, il y avait un feu de bouillard. Et c'est parti cette chose. C'est ça la puissance, les amis. Moi, je vous le dis, là, on n'aime pas les personnes là, qui vont juste rester à l'église, on va rester comme ça pendant longtemps, on vit les mêmes choses. C'est pas ça qu'on veut ici. Là. Moi, je ne veux pas l'esprit spectateur. Je veux des personnes agressives, des gens qui disent, my God, je veux voir ce Dieu. Je veux voir sa gloire dans ma vie. C'est ça que je veux. Nous, on n'est pas une église de personnes qui assisent là, qui regardent, qui vivent les mêmes choses pendant longtemps. Mais qui est ton Dieu? Qui va adorer ton Dieu quand tu vis les mêmes choses tout le temps? Qui va adorer ce Dieu-là? Jésus est venu pour la vie abondante. C'est ça que moi je veux vivre. Je veux autre chose que ça. Je veux aucune autre version de la vie là. C'est la vie abondante. Et c'est ma prière là, tous les jours, je vous dis les amis, c'est ça que je veux. Je rejette toute autre forme de vie que les gens racontent. Parce que Jésus est venu pour cette vie abondante. C'est ça que je veux. Mais ça prend un effort de ta part. Là. Tu vas juste rester à l'église, tu regardes les gens, l'esprit spectateur. Là. We don't want that. We don't need that. On veut des personnes qui veulent faire un pas vers le Seigneur. Des gens qui croient dans cette parole. Qui disent, my God, moi je crois dans cette parole. Je crois dans cette parole et je veux faire un pas. Je ne vais pas me baser sur l'expérience de quelqu'un. Je ne vais pas me baser sur l'expérience de ma mère, sur l'expérience de mon père, sur l'expérience de ci, sur mon expérience. Sur la base de ma foi, je vais faire un pas vers ce Dieu et je vais avoir un résultat. C'est ça qu'on vit, non? C'est ça que je vis. Ça ne m'intéresse pas ce que le monde dise de moi. Là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de moi. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent de moi.
Ils peuvent dire ce qu'ils veulent des personnes. Moi, je ne suis pas un noir. Je suis un enfant de Dieu. Et je reçois tout ce qu'il me donne. C'est ça, les amis, que nous sommes ici. Là. Sur la base de cette parole. La Bible ne parle pas des noirs. Est-ce que vous voyez ici, la Bible parle des noirs ici, là? Pourquoi nous, à chaque fois qu'on a beaucoup d'émotions, là, sur Facebook, on a beaucoup d'émotions sur les noirs? Nous ne sommes pas les noirs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous recevons sa gloire. Que le monde nous voit, qu'il voit la gloire de Dieu sur nous. Mais il faut quoi? Il faut quoi dans cette parole? C'est le temps de vivre de cette parole. Et c'est ça, les amis, que nous faisons. Et dans cette série de la grâce de Dieu, c'est ça que j'aimerais que tout le monde, pour moi, je parle de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, un autre message puissant que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager. La grâce de Dieu, sa présence. La grâce de Dieu, sa présence. La présence de quelqu'un, là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, ma présence, je ne suis pas un homme extraordinaire, mais quand je vais quelque part, c'est important. Je ne vais pas, moi là, c'est quelqu'un qui me réserve. Mon téléphone sonne plusieurs fois, il y a des gens qui m'appellent, ça c'est pas important. Si je vais quelque part, c'est important. Ma présence, c'est important. Dieu, c'est important. Sa présence, c'est très important. Et donc, la grâce de Dieu dans sa présence, quand Dieu se présente, c'est important. Aujourd'hui, nous allons voir la grâce de Dieu, sa présence. Une femme ordinaire, disons une jeune fille ordinaire, qui ne savait pas que le Seigneur allait changer sa destinée. Des fois, on pense que c'est à cause de nous autres, parce qu'on est bons. Mais le Seigneur choisit ce qu'il veut. Ce n'est pas à cause qu'on est bon, parce que Dieu est bon. Nous allons voir la vie de Marie. Marie, cette jeune femme vierge, qui, vraiment extraordinaire, a montré la grâce de Dieu. Dans Luc, chapitre 1, gloire à Dieu. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 28. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » La grâce dans la présence de Dieu. Cet ange a salué Marie en disant que tu as reçu une grâce. Et cette grâce, c'est que le Seigneur est avec toi. Dans le texte, ce n'est pas dit que Marie était... C'est Marie qui avait fait un effort, là. C'est pas Marie qui avait fait un effort, c'est Dieu lui-même qui a envoyé un ange. Il a envoyé un ange vers Marie parce que Dieu a décidé de faire grâce. Ce n'est pas à cause de toi, ma soeur, c'est Dieu qui a décidé de faire grâce. Il a décidé d'envoyer son ange vers toi. Dieu est avec toi, le Seigneur est avec toi. La présence de Dieu, les amis, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas la présence de Dieu. C'est quoi? Je priais tantôt, je chantais la présence de Dieu, mais c'est extraordinaire. C'est quoi le plus que tu veux dans cette vie? La présence du Tout-Puissant. La présence de Dieu. Dieu ne va pas à la pêche, là. Il ne va pas à la pêche, il se présente. C'est extraordinaire. C'est quoi tu veux de plus? La présence du Tout-Puissant. Il y a des personnes qui sont présentes, qui font rien, qui regardent. Dieu est présent. Il a dit à cette femme, tu as trouvé grâce.
aux yeux de Dieu, il est avec toi. Aujourd'hui, on doit se demander, est-ce que Dieu est avec soi? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Ce n'est pas qui n'est pas là. Des fois, on veut tellement courir là. Ah, je ne vois pas un tel, il ne m'a pas appelé, elle ne m'a pas appelé. On cherche toutes sortes de personnes. Mais est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Quand Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Personne. Et dans la Bible, on l'a vu dans la vie de David. David, un jeune homme, un enfant, s'est tenu debout devant Goliath. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Toutes les menaces qu'on te fait dans ton travail, tu restes en puissance, tu n'as pas peur. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui fait la différence, les amis, aujourd'hui. C'est rien d'autre. Mais il faut se rendre compte. C'est à cause de Dieu que tu es là aujourd'hui. Moi, j'aurais pu mourir des milliers de fois. J'ai vécu 26 ans en Haïti, j'aurais pu mourir. Je pensais que c'était à cause de mon intelligence. Je pensais à la cause que moi, j'étais un bon gars, là, je savais comment dévier la mort. Je pensais que c'était à cause de moi. Inconscient. Mais c'est Dieu qui m'a protégé, c'est lui qui t'a protégé, que tu es là. Aujourd'hui, tu as pu mourir déjà. Sa cause qui t'a fait grâce, sa présence. C'est lui. Mais il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte de cette présence qui a toujours. C'est ça qui m'a montré. Il a toujours été avec moi, toujours. Marie ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle vivait comme ça, hein? Vierge femme. Elle ne savait pas. Mais l'ange lui a dit, Dieu est avec toi. La question maintenant que tu dois te poser, est-ce que Dieu est avec toi? Il faut que tu te poses la question, sinon demande Dieu, mais Seigneur, tu es où dans ma vie? Tu es où dans ma vie? Il y a plein de monde qui cherche Dieu quand il y a un problème. Où est le verset là? C'est quand il y a un problème, on cherche le verset. C'est quand il y a un problème, on va chercher où est Dieu. Mais Dieu a toujours été là, mais c'est toi qui n'es pas là. Ici, l'ange dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il est avec toi. Mais qu'est-ce que ça fait la présence de Dieu? Qu'est-ce que ça fait cette révélation? Ça, c'est une grande révélation pour Marie. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu reçois cette révélation, la révélation que Dieu est avec toi? Qu'est-ce que ça fait? Nous allons poursuivre. Troublé, alors le verset 29, troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. La présence de Dieu révèle quelque chose. La présence de Dieu change ta perspective. La présence de Dieu change ta vie. Quand Dieu vient, il ne va pas à la pêche, je vous le dis. Quand Dieu vient, c'est le temps de te demander, mais Seigneur, pourquoi tu es là? C'est quoi tu veux me dire? Tantôt là, je profitais de la présence de Dieu. My God, il était là, il dit, ah, je vais profiter un peu pour me guérir. J'aurais pu dire, ah, je vais juste rester comme ça. Il est là, c'est comme cette femme de perte de sang. Il y avait la foule. Les gens regardaient. Elle a l'intelligence spirituelle d'aller toucher Jésus. Moi, my God, je voyais la présence de Dieu et je savais que j'étais malade. My God, je vais profiter. Parce que quand Dieu est là, il fait quelque chose. On ne veut pas juste ça, sentir la présence de Dieu puis on ne fait rien. Marie a reçu sa révélation. Elle a reçu quelque chose à cause de la présence de Dieu, à cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu révèle toujours quelque chose. Moi, le 7 septembre 2014, en prière, Dieu s'est présenté à moi. Il a révélé quelque chose.
quand Dieu se présente, il révèle quelque chose. C'est à toi de te demander à Dieu, mais c'est quoi tu me révèles aujourd'hui, Seigneur, pendant que tu es là? C'est à toi de faire le pas vers Dieu pour savoir, mais c'est quoi tu me dis, Seigneur, mais tu es là, c'est quoi tu dis? C'est quoi tu veux que je fasse? C'est quoi la mission que tu me donnes? C'est quoi la perspective? Il faut que tu changes ma vie. Tu ne peux pas à chaque fois aller à l'église, à chaque fois tu viens. La présence de Dieu est là, mais toi, c'est quoi tu expérimentes? C'est quoi qui te dit? Tu peux être bien à l'église. Tu peux être bien dans cette foule. Mais tu dois être comme cette femme agressive qui touche le Seigneur pour recevoir quelque chose. La présence de Dieu révèle toujours quelque chose. Ça change sa perspective. Marie était troublée par la présence de Dieu. Elle était troublée par la salutation de l'ange. Elle voulait savoir, elle a reçu quelque chose, elle a reçu une parole, elle a reçu une mission, ça change sa vie. La grâce de Dieu se révèle, mais quand elle se révèle, elle te donne une identité, elle te donne une mission, un appel, quelque chose pour faire. C'est pas juste que Dieu arrive dans ta vie, là, c'est juste ok, il arrive là, c'est comme tout le monde qui arrive. Non. Dieu arrive, il révèle quelque chose, il révèle ta mission, il révèle ton identité, il change ta perspective totalement. Moi qui étais un homme stressé, perdu avant, maintenant je sais exactement pourquoi je vis. Et je sais exactement ce que Dieu veut de moi. Et je sais que tant aussi longtemps que je ne termine pas la mission, je vais rester sur la terre encore. Moi, je ne vis pas en fonction des gens qui disent à la retraite, tu vas faire ça. Moi, c'est pas mon cycle, c'est pas une question de à la retraite, tu travailles, tu meurs. Moi, je travaille sur la mission. Quand je termine la mission, je pars. Alléluia. Nous allons continuer le texte 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un enfant, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Marie a reçu une parole du Seigneur. Voyez-vous, elle est tout de suite devenue une servante. Elle connaît son identité. Elle a reçu la révélation. Elle a également reçu la mission. Ce qu'elle va faire, ça change totalement son identité. Elle est servante du Seigneur. Elle dit que tout ça soit fait selon ta parole. C'est la foi de Marie maintenant qu'on parle ici. La grâce de Dieu révèle la présence de Dieu. Et cette grâce révèle ce que tu dois faire pour le Seigneur. Et ça révèle également ton identité, qui tu es, la présence de Dieu. Maintenant, on doit se demander, quand Dieu est présent, c'est quoi qu'on doit faire? Comment on doit agir? C'est ça la question maintenant. Parce que le problème, ce n'est pas juste que Dieu est présent, parce que Dieu est présent dans la vie de beaucoup de personnes. Et on voit que ces personnes-là, ça ne fonctionne pas. Comment on doit agir dans la présence de Dieu? Quand on a reçu cette grâce, alléluia, quand nous avons reçu cette grâce, comment se comporter pour avoir du succès? Ce n'est pas juste que tu as reçu la révélation, tu as reçu la présence, tu as reçu la parole, tu as la foi. Marie a dit qu'elle a la foi. Maintenant, comment se comporter pour accomplir la mission? Comment se comporter pour faire l'œuvre de Dieu? Nous allons voir Josué. Josué, le nom Josué veut dire l'homme sur qui l'Esprit réside. Lui, il a la présence de Dieu sur lui. Il a reçu grâce. Il a reçu la grâce de Dieu. À l'instar de Marie, le Seigneur était avec Josué.
nous allons comprendre comment Josué a agi pour que cette grâce fonctionne. C'est bien beau de recevoir la présence de Dieu, de recevoir la grâce de Dieu. Comment tu te comportes pour que tu puisses avoir du succès? Josué était celui qui a eu beaucoup de succès dans sa vie. L'homme de Dieu qui a vraiment gagné tous ses combats, sauf un seul, à cause de l'obéissance d'une famille, les enfants d'Israël. Josué était celui qui incarnait la puissance de Dieu. Josué. Dans Josué 1, le verset 5, le Seigneur rappelle encore, dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Être avec toi, la présence de Dieu. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. La présence de Dieu. Donc, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi. La grâce de Dieu, la présence de Dieu. Mais comment Josué a pu, dans toute sa vie, a gagné tous ses combats? Voyez-vous, Josué était un homme de guerre. Un homme que le Seigneur avait choisi pour une mission particulière. Comme chacun de nous, nous avons reçu une mission. Il faut gagner nos combats. Trop de chrétiens sont restés tout le temps dans les circonstances. Les mêmes problèmes tout le temps. Ils ne gagnent pas les combats. Ils perdent la foi parce qu'ils ne gagnent pas les combats. Josué, lui, a gagné tous ses combats. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit, Josué? C'est quoi le secret? Josué 23. D'abord, on va lire le verset 1er pour un peu comprendre. Josué 23. C'est important, les amis, de lire la Bible parce que si vous ne lisez pas, là, ça va avoir un problème. Il faut lire. Josué 23, le verset 1er, c'est dit: depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. De tous les ennemis. À cause de Josué. Josué était vieux, avancé en âge. Donc on a vu ici, là, pendant toute la vie de Josué, le peuple d'Israël était en repos. À cause de Josué, était un guerrier. Et donc quand tu sers le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, tu dois vivre dans le repos. Je vous le dis, les amis, ce n'est pas normal qu'on est chrétien, qu'on est tout le temps sous l'oppression. Les gens tout le temps passent toute leur vie sous l'oppression de Satan. Toute leur vie dans les mêmes situations. Ce n'est pas normal ça. Ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent faire. Parce qu'ici, on parle d'un guerrier. La présence de Dieu était sur lui. Et le peuple était au repos à cause de lui. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie de paix. C'est une vie de gloire. Ce n'est pas une vie d'oppression et de peur. On est tout le temps oppressé. Ce n'est pas normal ça. Maintenant, comment Josué a fait? À la fin de sa vie, il donne le secret. Ça, c'est le secret pour vous aujourd'hui, pour garder cette présence. C'est le secret pour vous, je vais vous le donner, afin de vivre dans la victoire. Comme Josué a vécu dans la victoire. Ce n'est pas juste que tu reçois la grâce de Dieu, tu reçois la présence. Il y a une manière que tu te comportes. Josué a dit, on va lire dans le verset 6 à 8. Voici les secrets. Il donne principalement 3 secrets, Josué. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Principe numéro 1 que Josué donne là, c'est appliquer avec force la parole de Dieu. C'est ça qu'il dit. Principe numéro 1. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Donc, autrement dit, la Bible de Dieu. La Bible. Beaucoup de chrétiens ne croient pas en cette parole. Ils ne croient pas à ça. L'incrédulité. La Bible dit que tu peux guérir des malades. Non, ça c'est déjà passé. Ça. Ils ne croient pas à ça.
Beaucoup de choses que la Bible dit, les gens ne croient pas à ça. C'est comme l'incrédulité. Il faut croire que cette parole est puissante. Il faut croire que le Seigneur a un plan pour toi. Il l'a dit dans Jérémie 29, verset 11, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi toi, tu entends l'ennemi qui raconte n'importe quoi? Parce que tu ne crois pas dans cette parole? S'il t'a parlé déjà, il t'a parlé, il t'a dit c'est ça, le plan qu'il a pour toi. Il t'a choisi comme il a choisi Marie. Il t'a choisi, il dit je suis avec toi. Et pourquoi tu écoutes l'ennemi qui parle n'importe quoi? Pourquoi tu écoutes les gens qui racontent n'importe quoi? Est-ce que tu crois vraiment dans la parole de Dieu? Et donc, quand tu crois, tu appliques cette parole. C'est ça que Josué a dit. Principe numéro 1, c'est d'observer et appliquer la parole de Dieu. C'est comme ça, les amis, qu'on va avoir la victoire. 2. Verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Ça, on parle de l'idolâtrie, là. On vit dans un pays d'idolâtres. Ici, là, c'est ça qu'ils font. Beaucoup d'idolâtrie. Ça nous surprend un peu. Hein? L'idolâtrie dans ce pays, les gens aiment l'argent. Oh, est-ce qu'il y en a ici comme ça, là? C'est ça qu'ils adorent. Les relations, c'est l'argent. Bon, ça vous surprend, ça, c'est comme une parole bizarre, là. Est-ce que je suis en train de rêver ou quoi? C'est ça, les amis. L'idolâtrie a toutes les formes. Les gens, là, ils bâtissent des relations en fonction de l'argent. Puisque toi, tu as un peu d'argent, on va se mettre ensemble, on va se marier, là. C'est comme ça. Ils bâtissent des relations en fonction de l'argent. L'idolâtrie. Il y en a aussi qui vont consulter les voyances. L'idolâtrie. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui adorent aussi les images. Idolâtrie. Josué dit que si tu veux avoir la victoire, tu n'adores pas les faux dieux. Il ne faut pas que ces choses-là prennent de place dans ta vie, dans ton cœur. Tu laisses trop de choses prendre de place dans ton cœur. L'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Tu dois aimer Dieu, mais tu aimes d'autres choses. C'est comme si Dieu, je vais t'aimer une partie, là, c'est ok, c'est correct, là. Je vais t'aimer à 90%, je vais prendre 10% pour autre chose. C'est comme ma femme, je vais t'aimer comme 90%, là, je vais prendre 10% pour aimer une autre. Tu penses qu'elle va être d'accord avec ça? Bon, ouais, là, elle a dit non. Vous voyez un peu? Donc, Dieu, il veut toute la place. On ne peut pas aimer Dieu, vous dire, ah, je vais aimer une partie, là, je peux continuer à jouer mes cartes, là, je vais continuer à regarder mes horoscopes. Non, mes horoscopes, c'est bon, c'est le fun. L'idolâtrie. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer l'argent en même temps. Idolâtrie. Tu dois croire que ton Dieu va pourvoir à tes besoins. C'est ça qu'il a dit, non? Josué nous donne le secret aujourd'hui. Tu ne peux pas aimer Dieu et aimer d'autres choses. Et aimer de faux dieux. Premier secret. La Bible, la parole de Dieu. Deuxième secret. C'est de ne pas adorer de faux dieux. Troisième secret que Josué a donné ici. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Attachez-vous à l'Éternel. Alléluia. C'est ça qu'on doit faire, les amis. Notre vie doit être une vie qu'on est attaché au Seigneur, qu'on a une passion pour lui. On n'est pas des personnes amorphes tout le temps. On dort tout le temps là. On est des gens qui aiment le Seigneur. On est attaché à lui, on l'aime. On cherche Dieu tout le temps. On témoigne son nom à tous les jours. C'est ça qu'on fait, les amis. Moi, c'est ça que je fais à tous les jours. Je travaille, je suis rempli d'Esprit de Dieu. C'est incroyable. Je fais tout ce que je fais, présence de Dieu. Je cherche le Seigneur.
On disait tantôt dans le psaume 24, David dit ce qu'il veut, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel, la présence de Dieu. Attache-toi à Dieu. Oublie tes histoires, oublie tes bobos là, il y en a trop de bobos. On aime tellement nos bobos, nos choses là-haut. C'est comme ça fait longtemps là. On reste dans les mêmes choses, on ne pardonne pas nos familles qui nous fait du mal, on ne pardonne pas, on aime tellement ces bobos là. On partage sur Facebook des vidéos de racisme, de peine à faire. On aime nos bobos, on aime nos émotions là, ça fait beaucoup de likes, on aime ces choses là. On aime parler de mauvaises choses, on aime ça, c'est bon. Beaucoup de commérage, on aime parler mal des autres, c'est bon, ça fait du bien. On dit aux gens, mais oui, sors le méchant en toi, c'est correct, tu peux faire ça là. C'est ça qu'on dit aux gens. Mais attache-toi à Dieu. Et c'est la même parole que Jésus a repris, lui, dans Jean 15. Jean 15, Jésus a repris exactement la même parole. Quand je vous dis la Bible, il n'y a pas de confusion dans la Bible. Jésus a repris exactement les mêmes paroles dans Jean 15. Jean 15, je vais terminer bientôt. Jean 15, le verset 5 à 8. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, donc attachez-vous, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette dehors, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc Jésus parle ici de l'attacher à lui, de demeurer en lui. C'est le secret de Moïse. C'est comme ça que Moïse a vécu une vie puissante. C'est comme ça que Moïse a détruit tous les ennemis. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est la présence de Dieu qui m'intéresse. C'est pas la présence des gens. C'est bien, j'aime les gens, mais ce que je veux dans ma vie, la présence de Dieu, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est moi le ministère. Jésus m'a dit, c'est lui le ministère, c'est lui. Reste avec lui. Reste dans sa présence. C'est ça que tu veux, de rester. Parce que la grâce de Dieu, c'est dans sa présence que la grâce de Dieu va porter du fruit. Il a dit, dans sa présence, tout ce que tu demandes, tu vas l'avoir, tout. Ce que vous voudrez. Vous n'avez pas compris, là. Et donc, s'il y a des choses que tu demandes, tu n'as pas reçu parce que tu n'es pas dans la présence de Dieu, cette parole, elle est certaine, non? Ce n'est pas la parole de l'homme, là. La parole de Dieu. Jésus a dit, si tu demeures en moi, tout ce que tu demandes, tu vas le recevoir. Donc, le problème, c'est que tu n'es pas dans sa présence. C'est ça le problème. Ce n'est pas la parole est certaine. Moi, je crois dans cette parole. Il y a des choses que je demande à Dieu, il me les donne. Pourquoi? Dans sa présence. C'est parce que je suis bon, là, je comprends. Je comprends la game. Au lieu de me plaindre des gens, au lieu de me plaindre de la méchanceté des humains, au lieu de regarder les méchants, là, je regarde, au lieu de faire ça, là, je reste dans la présence de Dieu. C'est ça le secret. Au lieu de me plaindre là, des racistes, des méchants, arrêtons ça là. On le sait déjà, c'est un monde de méchants. Nous le savons déjà. Et donc moi, au lieu de me plaindre de ces personnes-là, je reste dans la présence de Dieu. Le matin, en me levant, je passe 1 heure dans la prière, dans la présence de Dieu. Avant de rencontrer les méchants, je rencontre d'abord Dieu. Dans la présence de Dieu. Si tu veux remporter la victoire, alléluia, si tu veux marcher en puissance et en autorité, demeure en lui. C'est comme ça, les amis, c'est le secret. C'est pas juste qu'on va être des spectateurs, là, qu'on va juste venir à l'église, on regarde.
Dans la présence de Dieu, la victoire. Dans la présence de Dieu, tu vas marcher de victoire en victoire. Dans la présence de Dieu, tu vas marcher de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui.